Chers fans de rugby, bonjour. Vainqueur du tournoi destination, le 15 de France peut enfin regarder l'avenir avec sérénité et beaucoup de confiance. Et alors que la Coupe du Monde 2027 se profile déjà à l'horizon, on se demande aujourd'hui quelle sera la suite pour les hommes de Fabien Galtier. Et si beaucoup s'attendent au classique tournée 6 nations, croyez-moi, cette vidéo va vous offrir de belles surprises. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur le sponsor de cette vidéo. Comme ce fut le cas pendant le tournoi destination, Oli, le Louis Bielbiarré des marques d'Ice Tea et de boissons énergisantes, s'associe à nouveau au Club Sportix. Pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, Oli possède 3 gammes de produits à la fois différentes et complémentaires. D'un côté, la gamme d'Ice Tea s'adressera plutôt aux palais les plus délicats, tandis que pour les sportifs, Oli a pensé à vous avec une gamme de produits hydration que je conseille fortement. Mais ma gamme préférée reste la gamme Energy. Car au travail ou sur YouTube, lorsque je commande des matchs, j'ai besoin d'un petit boost d'énergie. Et à l'inverse du café, dont le boost ne dure pas forcément très longtemps, Oli me permet de rester vif et concentré pendant plusieurs heures grâce à un ingrédient secret, la Newcaf. Un grand merci à Oli de nous faire confiance et un grand merci à tous pour vos retours plus que positifs sur cette belle collaboration dont on est très fiers. Le lien vers le site d'Oli est disponible en description et vous avez toujours 5 € de réduction sur votre premier achat avec le code SPORTIX5. Et maintenant, revenons-en au terrain. Les Bleus ont reconquis leur titre européen et la génération Dupont semble enfin avoir fait le deuil d'un mondial 2023 perdu contre les Springboks dans les derniers instants. Après une année 2024 plutôt difficile, là encore sur tous les plans, 2025 semble enfin être l'année idéale pour se refaire une santé. Déjà, car pour la première fois depuis 7 ans, nos Bleus vont se déplacer en Nouvelle-Zélande pour une tournée de 3 matchs. D'entrée, j'ai un petit coup de gueule à ce sujet. En fait, je trouve que côté français, on a un peu perdu de vue l'importance et surtout la valeur des tournées dans l'hémisphère sud. Avec les accords signés entre, d'un côté, les clubs de top 14 et de l'autre le 15 de France, nos meilleurs joueurs ne sont pas forcément mis à disposition du 15 tricolore. Et je comprends totalement la nécessité pour les finalistes de se reposer, mais comme l'a souligné Romain Ntamack, une tournée en Nouvelle-Zélande, c'est un moment assez unique quand même dans une carrière. Bah ouais, c'est une bande de copains qui part à l'autre bout du monde pendant un mois. Des moments assez inoubliables pour eux. C'est des jeunes hommes qui vont devoir apprendre à coexister dans un contexte très différent de celui de Marcoussis. Et puis même, une grande partie des grands moments de l'histoire du 15 de France se sont construits à travers les tournées d'été. La victoire en Afrique du Sud en 58, la confrontation avec un système très brutal, celui de l'apartheid qui a marqué nos joueurs ainsi que tout le sport français à jamais. Le jour de gloire bien sûr du 14 juillet 79 avec la première victoire du 15 de France en Nouvelle-Zélande. Ça aussi, c'était le fait d'une tournée qui a soudé des hommes et construit les succès futurs. Et il faut le dire, depuis le début du professionnalisme, les tournées semblent avoir perdu leur prestige. Et je ne sais pas vous, mais en envoyant les équipes bis année après année, j'ai pas forcément l'impression qu'on respecte vraiment nos adversaires qui font l'effort de nous accueillir chez eux pour plusieurs matchs. Alors bien sûr, ça offre quand même l'occasion à certains joueurs de se montrer et de venir renforcer la concurrence. C'est d'ailleurs en Australie que Joe Dante est devenu une option sérieuse au poste de centre, tandis que plus récemment, Michael Guillard ou Jean-Baptiste Gros ont marqué des points en Argentine. Alors l'Australie et l'Argentine, c'est très bien, mais ça fait 7 ans qu'on ne s'est pas déplacé en Nouvelle-Zélande ou en Afrique du Sud. Et vu qu'on les a battus chez nous, je pense qu'ils nous attendent de pied ferme chez eux. Et ce serait vraiment sympa de voir des Ramos, Ntamack, Penaud ou autres Bielbiarré défendre les couleurs du 15 de France en Nouvelle-Zélande cet été. Romain Ntamack a lui indiqué vouloir participer, mais le règlement est fait d'une telle manière que ça semble peu probable. Et oui, Toulouse et Bordeaux-Bègles sont les 2 grands favoris à l'accession en finale top 14. Et si c'est le cas, on ne pourrait pas profiter de certains de nos joyeux. Dans tous les cas, cette tournée devra se faire sans Antoine Dupont, qui sera sur le chemin de la guérison à ce moment-là, si tout se passe bien. Mais alors, quel objectif pour la tournée en Nouvelle-Zélande cette année ? Premièrement, il faut tester des joueurs pour renforcer la concurrence. On pense à Léo Barré et Oscar Gigou, qui seront particulièrement scrutés et qui devront surtout faire office de cadre dans un groupe plutôt jeune qui ne se connaîtrait pas encore très bien. On aura forcément envie de voir à l'œuvre quelques pépites issues des équipes U20, je pense à notamment John Etchegaray. Et justement, après l'été 2025, que se passe-t-il ? Déjà, on aura le droit à une belle tournée d'automne très intéressante. 3 matchs au Stade de France pour clôturer une année riche en émotions. On défiera dans un premier lieu ce qui se fait de mieux en fait en termes de rugby en ce moment, à savoir l'Afrique du Sud, un match pas simple du tout en entrée de tournée pour nos Bleus, qui n'auront que très peu de temps pour préparer leur match. Le 15 de France qui enchaînera avec un match très difficile contre les surprenants Fidjiens, avant d'affronter l'Australie en clôture d'une tournée de tous les dangers. Cette tournée ressemble fortement à celle de 2022 qui avait été plutôt difficile d'ailleurs pour nos Bleus, même si on avait remporté tous les matchs. C'est donc une tournée importante qui aura lieu à un peu moins de 2 ans du mondial et il est essentiel pour le 15 de France de marquer le coup à la maison pour préparer au mieux la suite. Car 2026 va être une année un peu folle avec une toute nouvelle compétition qui risque de rabattre les cartes.
Oubliez ce que vous saviez sur les tournées, tout sera bousculé dès l'année prochaine. Les Bleus vont se déplacer 3 fois dans l'hémisphère sud, chez 3 des meilleures 6 nations du sud, à savoir la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Australie bien sûr, mais aussi l'Argentine, les Fidji et le Japon. Des déplacements qui vont compter car nous recevrons ensuite les 3 équipes que nous n'avons pas jouées lors du mois de novembre. Avec 2 poules de 6, l'équipe qui aura fini première de sa poule sera qualifiée pour une grande finale qui devrait se jouer au Moyen-Orient ou à Twickenham d'ici fin novembre 2026. Alors, avis perso, mais le lieu de la finale, combiné aux enjeux financiers autour du tournoi, ne me permettent pas pour l'instant de vraiment me hyper pour cette compétition intitulée Nations Cup. Mais elle risque d'avoir beaucoup d'importance, car en fonction des résultats, dans ce tournoi, le classement mondial de World Rugby pourrait être bouleversé et nous offrir un tirage au sort de la Coupe du Monde assez spécial. Cette Coupe du Monde en Australie sera justement en 2027. Une échéance que l'on attend tous, car elle constitue peut-être la dernière chance de rentrer dans l'histoire pour la génération Dupont. Ce mondial australien sera le premier à comporter 24 équipes et devrait nous offrir les premiers 8e de finale de l'histoire. Plus de matchs, dans une compétition qui est plus courte aussi, c'est un nouveau défi qui attend les rugbyman des 4 coins du monde. Il faudra être le plus endurant et bien sûr le plus fort pour aller au bout. Bonne nouvelle, notre vivier de joueurs, mais aussi de staff, d'un peu tout, de supporters, de ce que vous voulez, regorge de talent. Et si l'on repart sur la même base qu'en ce début d'année, nul doute qu'il y aura un truc à faire. Renouer avec le bonheur des tournées pour former un groupe au moral incassable. Bénéficier d'une nouvelle compétition pour renforcer sa position dans le top 4 mondial et surtout, continuer à performer dans le tournoi des 6 nations. Voici donc le gros programme qui attend nos Bleus jusqu'au mondial 2027. Et tous ces événements, tous ces grands matchs, toutes ces émotions, on continuera de les partager ensemble sur la chaîne qui continue d'exister bien sûr jusqu'en 2027. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.